Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur la chaîne intitulée Top Deck. Une émission qui va vous parler de jeux de cartes et uniquement de jeux de cartes avec différents chroniqueurs qui vont venir et on en aura deux ce soir. Le premier étant, si vous connaissez un tout petit peu ma vie, vous connaissez aussi un petit peu, parce qu'on a fait du Netrunner ensemble ainsi que des petites vidéos. Il s'agit de Ludo de la boutique et du site web ludiworld.com. Comment vas-tu, Ludo? Ça fait quand même 10 ans qu'on n'a rien fait ensemble. Non, peut-être pas 10 ans qu'on n'a rien fait, mais ça fait très longtemps. Ouais. Bah, ça va bien, c'est super cool. Franchement, c'est bien. Merci de m'avoir invité, Mousse. Bah, t'es le seul en fait qui avait dit oui. Donc du coup, bon, pour, la c'est première, pas dire. pour la première, je me suis dit allez, c'est parti. Non, mais forcément, un truc sur les jeux de cartes, je suis là. Fallait que tu viennes. Et le deuxième chroniqueur, qui sera là pour cette première, et peut-être les autres aussi, s'il a le temps. Il s'agit d'un Belge national, ce n'est pas Tatiana cette fois-ci, c'est Monsieur Bandy, avec son masque de Zoro qui signe les decks comme ça à l'épée. Comment vas-tu, Bandy? Je suis ravi de t'avoir ce soir pour cette première de Top Deck. Eh ben, écoute, moi je suis très content que tu aies pensé à moi. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas encore dit oui finalement, mais bon, je suis quand même là. Non, franchement, ça me fait plaisir d'être là et puis... Allez, un truc sur les jeux de cartes, moi ça me plaît, parce que j'aime beaucoup Magic, et évidemment je ne demande qu'à apprendre sur le reste, puisque, comme vous le savez, Magic c'est très vaste, et du coup ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'attention aux gens qui jouent à Magic. En général, ils ne jouent qu'à Magic. C'est d'ailleurs une des faiblesses de la communauté de Magic, qui a tendance des fois à un peu trop se regarder elle-même. Mais donc merci beaucoup. Et puis j'espère que ça permettra aussi aux gens qui me suivent de découvrir peut-être d'autres jeux de cartes. C'est de la découverte cette émission. Alors différentes rubriques, on vous explique un peu le principe de l'émission. Il y a la rubrique de la pioche où nous allons revenir un tout petit peu peut-être sur l'actualité ou des faits divers. Et ce soir, on parlera quand même de la limite entre jeu de cartes et puis deck building. Il y a beaucoup de confusion entre les deux termes, donc on essaiera un peu d'élaguer ces deux notions. On parlera bien évidemment des différents formats qui existent aussi sur le deck building et le jeu de cartes, puisque il y en a, vous allez voir plusieurs et pléthore. Nous allons passer à la rubrique Mulligan où nous allons faire une rétro de tout ce qui s'est passé dans l'univers du jeu de cartes. Et aujourd'hui, on voulait un peu revenir sur les cartes bannies de Magic par Wizard of the Coast. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que du coup on peut s'attendre à autre chose? Ou alors à avoir une autre chasse aux sorcières comme ça au sein de l'univers de Magic ou d'autres cartes? On donnera un peu notre avis dessus. On continuera avec le débat. Et le débat ce soir, messieurs, est-ce que vous pensez que les jeux de cartes sont déséquilibrés ou alors pas du tout? On reviendra un peu aussi sur cette notion avec les cartes bannies, ratées et autres choses qui pourraient revenir. Nous allons ensuite passer, après ce débat, au top deck des gens de la rédaction, votre meilleur jeu de cartes là en ce moment même. Pour certains, ça sera effectivement peut-être Magic et pour d'autres, d'autres jeux de cartes. Ainsi que votre discard, les jeux qui ne sont pas bons. Ou alors voilà, vous avez dit voilà, ces temps-ci je ne joue pas à ça, j'ai trouvé ça faiblard. Et nous terminerons avec un quiz qui va départager nos deux chroniqueurs pour ensuite qu'il accède au deck de la mort. Et ce deck de la mort, il va vous permettre, à vous, là, vous allez pouvoir intervenir du coup, de gagner différents lots. Mais ça, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Est-ce que ça vous va comme programme pour cette première? C'est plutôt pas mal, c'est enrichissant. Ouais, mais je tiens à call le quiz, je vais me faire déglinguer, voilà. Non, c'est parce que je suis super mauvais en quiz, donc voilà. Et en Belgique, on dit un quiz, et tout le monde se fout de moi pour ça, mais du un coup... Quiz. Un quiz. Un quiz. Alors, et Twitch, tu vois, Twitch. Et ça fait marrer tout le monde. Mais donc voilà, je suis moyen chaud pour le quiz, j'ai peur de me faire ouvrir en deux. C'est vrai que normalement, je vois les gens se faire ouvrir par les autres puisque c'est moi qui les tiens, les quiz. Et là, je flippe un peu, j'avoue. Et juste pour revenir sur le ban des cartes, on va bien sûr parler des cartes qui sont bannes pour racisme. Oui, tout à fait. Parce que du ban de cartes ces derniers temps dans Magic, on en a eu beaucoup, donc ne confondons pas. Absolument, c'est vrai, tu fais bien de le noter, c'est tout à fait vrai, c'est uniquement à connotation raciste, et on aura le privilège d'en parler un peu plus. On se lance du coup la petite pioche, c'est parti pour la petite rubrique. Et c'est la pioche. Alors la pioche, on va venir vous expliquer un tout petit peu la notion de jeu de cartes ainsi que deck building et on passera un peu sur le format. Alors grosso modo, vous allez avoir deux types de formats de cartes. On connaît les deck building qui sont des jeux style Dominion, la gamme Legendary si vous connaissez un petit peu, Clank qui sont basés sur un peu l'univers jeu de société et accessible à tous. Vous allez avoir un starter, donc
un deck, une pioche commune à tout le monde et où vous allez harmoniser et construire votre deck. Ce qu'on appelle un peu le deck building. Et les jeux de cartes, qui sont Marvel Champions, qui sont en vogue en ce moment, Le Seigneur des Anneaux, Horreur à Arkham, et bien sûr tant d'autres, qui vont vous dire, vous venez avec votre paquet en fait construit en amont, mais vous le jouez directement et vous n'allez pas construire votre deck en plein jeu. C'est le cas aussi de Magic, The Spoil, etc. et différents d'autres jeux de cartes. Et c'est vrai que cette frontière, elle est un peu biaisé parce que d'un côté, on a des joueurs qui disent je construis quand même mon deck en amont, du coup, c'est un deck building, et d'autres personnes disent non, parce que tu ne construis pas ça dans le jeu, donc c'est très compliqué et c'est pas possible. Et la limite entre les deux est vraiment, vraiment minime, si bien que nous, des fois aussi, experts que nous sommes, et là, on se met un petit habit doré, on s'y perd. J'aimerais bien avoir, vous, votre notion aussi là-dessus. On va commencer, par Bandit, parce que toi, c'est vrai que tu es pur Magic. Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que Magic il fait un peu les deux en fait. Tu vois, il est un peu entre les deux. Donc c'est vrai que quand tu dis que la définition de ce qu'est un jeu de cartes construit ou limité, comme on dit dans Magic, on parle du construit et du limité. Donc c'est deux gammes en fait de jeux différentes de Magic. Pour moi, Magic fait un peu les deux puisque tu as tout le côté construit où en fait tu as un accès selon les formats, un pool de cartes qui est plus grand ou plus restreint. Donc par exemple, pour parler du standard, qui vraiment de référence que Wizard pousse un peu le plus, tu as accès à 5 blocs en fait pour faire tes decks et tu les fais comme tu veux. On part en général sur un deck de 60 cartes, c'est le minimum en fait recommandé, donc c'est obligé d'avoir 60 cartes, mais tu peux construire un deck qui a 200 cartes si tu veux. La seule règle, c'est que tu dois être capable de le mélanger à deux. Ça, c'est la limite, quoi, tu vois. Donc, par exemple, dans Magic Arena, qui est la version en ligne, les decks sont limités à 250 cartes. Et là-dessus, tu vas le construire comme tu le sens, quoi. Donc, par exemple, tu vas mettre autant de ressources que tu veux. Tu as juste une limite de cartes. Tu as un x4 pour tout ce qui est standard. Donc, les playsets de cartes, c'est maximum 4 fois la même carte dans le jeu. Et après, tu as tout ce qui est limité. Et donc, par exemple, le booster draft, qui est vraiment un des meilleurs formats de Magic, selon moi, c'est vraiment le pied. Donc, tu te retrouves à table avec 8 joueurs. Je sais plus, chaque joueur a 3 boosters. Et on va chacun à notre tour ouvrir notre booster, choisir une carte et le passer à celui qui est à côté, qui va choisir une carte. Et à la fin, tu dois créer un deck qui fait 40 cartes. Et donc, ça, c'est l'aspect booster draft. Donc, tu vois, je trouve que dans Magic, tu as un peu les deux. Il y a énormément de construction de decks, quoi. Moi, par exemple, mon petit kiff à Magic, c'est de construire des decks combo bien débiles, tu vois. Je passe énormément de temps à aller trouver des synergies entre deux cartes, à monter la coquille, en fait, c'est ce qu'on appelle le shell qui va permettre au combo d'éclore et des choses comme ça. Et donc, il y a toute cette construction. Après, ce que je trouve trop cool maintenant, par exemple, c'est que pour parler un peu de l'actu de Magic, tu as une nouvelle extension qui s'appelle Commander Legend qui vient de sortir, donc qui est à la base une extension qui sort des cartes ou qui réédite des cartes qui vont plaire aux joueurs de Commander. Donc, le Commander, c'est un format construit de Magic qui se joue avec 100 cartes à 4, donc c'est un jeu multijoueur, donc ce qui est très drôle parce que tu as un aspect politique aussi, tu vois, où tu vas dire ouais, vas-y, s'il te plaît, toi tu m'attaques pas ce tour-ci, et puis moi dans 2 tours je fais ça, et du coup ça génère des fois le même genre d'émotion, enfin la même palette d'émotions que Uno, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a énormément de rage ou alors de frustration ou quoi, et donc c'est génial. Mais ce qui est génial, c'est que pour la première fois ils ont réfléchi un Commander qui peut être joué en limité. Donc, par exemple, là, tu vas pouvoir juste prendre 6 paquets, 6 boosters et monter ton deck Commander. Ou alors faire du draft en Commander, ce qui est vraiment inédit. Donc voilà, moi, selon moi, Magic, il fait tout. Magic, c'est évidemment le meilleur jeu de la Terre. Les autres jeux ne lui arrivent pas à la cheville. Et voilà, et c'est tout. Alors, je dis pas qu'ils sont pas bien, les autres jeux. Mais c'est vrai que Magic, c'est l'ultimate Chad, quoi, tu vois. Alors... je trouve souvent ce qu'on reproche à Magic, c'est moi justement ce que j'adore à Magic. Tu vois, par exemple, la gestion des ressources, le fait qu'on peut avoir des non-games parce qu'on pioche pas ses landes. Et ben en fait, c'est ça le côté poker de Magic, tu vois. Il y a ce côté aussi, j'ai une mauvaise main, j'ai une bonne main, la décision de mulligan ou pas, tout ça. Tu vois, c'est le meilleur jeu, voilà, c'est tout. Ouais. Et du coup, c'est à la fois construit limité, et puis c'est tout. Je propose qu'on fasse une autre émission avec un débat exclusivement sur le sujet. Et là, on passera. Alors, bien évidemment, tu t'es un peu avancé, mais c'était dans le cœur de la chose. Il y a différents formats. Dans les jeux de cartes, on va retrouver 3 gros formats. Le scellé, le draft, ainsi que le construit.
Le construit, hein, c'est ce que vous allez faire en amont, donc c'est toute la recherche, la synergie de votre gameplay que vous voulez apporter à votre pioche, à votre deck le jour J, que vous pouvez retrouver aussi dans deck building, parce que c'est par rapport à ce que vous allez acheter que vous allez apporter. Il y a ensuite le scellé où vous allez avoir un nombre de boosters et là vous allez essayer de construire avec ce que vous avez. Donc des fois c'est dur, des fois c'est pas compliqué, c'est au bonheur la chance. Et à côté de ça, vous allez avoir le format draft que vous retrouvez maintenant un peu partout dans les jeux de société puisqu'il s'adonne vraiment à ce format-ci où vous allez vous faire passer, en fait, vous allez choisir une carte dans une main de 5-6 cartes et vous faites passer ensuite les cartes et vous construisez votre truc là-dessus. Toi, ton point de vue, Ludo, là-dessus, sur cette limite quand même de la frontière entre les deux, est-ce que finalement elle coexiste? Est-ce que c'est deux sensations différentes? Alors, je suis pas totalement d'accord en fait, dans le sens où dans les deux systèmes de jeu, c'est vrai qu'on va construire son deck. Et voilà, donc il y a un aspect construction qui est commun à tous les types de jeux. Sauf que dans Deck Building Game, la construction du deck, c'est le but du jeu. Dans Magic, en fait, c'est juste c'est un moyen. On va construire son deck en draft, mais quand on joue à Magic, on va jouer à Magic après coup. Ça se fait quand même en deux phases. Alors que dans Dominion, il n'y a qu'une seule phase, c'est tu construis ton deck et tu le joues en même temps. Et le but du jeu, c'est de se construire son deck, en fait, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est quand même deux formats bien différents, quoi. Et le format, après, le format qui s'adonne vraiment, enfin, s'il fallait garder vraiment un format, parce que je sais, il en a préparé deux, je l'ai eu en amont, Bandit, sur des formats Magic qui sont très stratosphériques, où là, c'est limite même plus le jeu. Mais est-ce qu'il y a un format qui prédomine plus ou qui ça donne plus à ce style de jeu? Peut-être que, voilà, je sais pas, Magic c'est mieux en scellé, que Netrunner c'est mieux en draft, il y a des formats comme ça qui se prêtent plus sur des gameplays de jeu, ou alors pas du tout. Le scellé c'est le meilleur format au monde pour Dragon Ball et tout le monde. Moi je pense que ça va dépendre des joueurs. Après, d'un point de vue objectif, moi je pense que ça serait le draft. Parce qu'il est vraiment à mi-chemin entre le scellé, entre le construit. Et le mieux même, c'est l'Omni-League, c'est la ligue, où tu pars d'un scellé à 6 boosters, et à chaque session de jeu, toutes les semaines, tu incorpores un booster additionnel à ton scellé. Ce booster-là, soit tu le scellé, soit tu le draftes, il vient complémenter ton deck petit à petit. Et tu vas voir ton deck se construire et évoluer au fur et à mesure de semaines ou de mois. Et là, on est vraiment en train de dériver son draft pour aller tout doucement vers du construit. Après, le construit, c'est technique. Franchement, je suis en manque de sucre après l'explication du truc. C'est méga technique, quoi. C'est un format qui n'est pas très connu, qui existait il y a une bonne vingtaine d'années. Et là, moi, j'essaye de le réhabiliter un petit peu parce que plus personne le connaît. Et c'est juste une tuerie, en fait. Ouais, et le format, du coup, moi, j'aimerais avoir votre avis dessus. Le format style Keyforge, où vous allez avoir votre deck et vous ne touchez à rien, vous roulez avec et puis vous jouez votre paquet, quoi. C'est du scellé, quoi. C'est du scellé. Après, il y a Wizard of the Coast a sorti justement un nouveau produit il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Jumpstart. Qui fonctionne vraiment comme Keyforge. Moi, honnêtement, je suis pas un grand fan. Parce que moi, justement, que ce soit en draft ou en scellé, j'aime bien cet aspect de me dire, tiens, je vais faire ça comme ça, je vais essayer de mettre cette synergie. Et Jumpstart, en fait, tu vois, dans l'idée, c'était très sympa. Mais en fait, on s'est rendu compte très rapidement, puisqu'on a eu le droit de le faire sur Arena, et du coup, Arena amène un volume de jeu qui est quand même assez incroyable, et on aura l'occasion d'en reparler sur le débat sur les bans et sur l'équilibrage des jeux de cartes, tu vois. Magic est dans une crise, en fait, par rapport à ça, parce que Magic Arena apporte un volume de jeu qui est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en une journée, tu peux faire 300, 400 games, quoi. Alors qu'avant, t'en faisais 2 par semaine, point, tu vois, parce que tu devais aller à ta boutique et tout. Et du coup, Jumpstart, c'est vraiment, on s'est rendu compte après un certain volume de jeu que t'étais mieux de piocher 2 fois les mêmes paquets de la même couleur, en fait, et qu'en fait, tu vas rouler sur tout le monde parce que t'as une base de mana qui est beaucoup plus stable, tu vois, t'as des... mais ça, c'est à cause du problème de Magic, ça. On rappelle juste un peu le Jumpstart pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le Jumpstart, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? C'est tu as un deck gobelin et t'as que des gobelins dedans, c'est ça? Tu l'achètes en tant que tel? T'achètes 2 boosters, si tu veux. Ces boosters, quoi, je pense qu'ils font 20 cartes, je pense. 20 cartes, ouais. C'est 20 cartes, tu les ouvres, tu les mélanges, tu joues. D'accord. Donc, il y a un côté, je comprends pourquoi on sort un produit comme ça, hein, en termes d'accessibilité et tout, mais je trouve qu'on passe quand même vachement à côté du sujet de ce qu'est Magic et pourquoi il plaît aux gens, en fait, tu vois,
en mettant juste de. Alors à ce moment-là, achète des précos. Je sais pas, les préco commandeurs par exemple qui sont vraiment excellents quand tout le monde joue avec le préco. Non, parce qu'il n'y a pas le côté aléatoire dans les précos. Là, clairement, ils ont voulu faire du Keyforge en fait. Ouais, voilà, ça, ils ont voulu faire du scellé, mais pas cher. Tu te prends 2 decks, enfin 2 boosters, tu ouvres, tu joues. Ouais. Mais derrière, il n'y a pas ce qui te plaît quand tu fais du draft ou du construit, quoi. C'est pas toi qui. C'est vrai. Après, sur le succès du produit en tant que tel, bon, c'est un peu, il y a un peu le Covid qui s'est amené là-dedans et tout ça. Donc bon, on pourra pas en parler vraiment, je crois. Mais ouais, donc ils ont tenté cette expérience. Moi, je suis moins convaincu. Je pense que moi, j'ai l'impression que ce qui est plaisant dans les jeux de cartes, c'est justement le côté construction, quoi. Même s'il est moins fort que dans le jeu dont tu parlais, visiblement, que je connais pas, parce que je suis vraiment, moi, un monomaniaque de Magic. Parce qu'à ce moment-là, si tu veux juste jouer avec des cartes comme ça, tu ouvres un paquet et tu joues, je sais pas, moi, Uno me va très bien, quoi. Enfin, tu vois, tu passes une bonne soirée. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est dommage. Il y a ce côté. T'as l'impression qu'on perd une stratégie quand on s'enlève ce côté construction. Je vais le dire de manière peut-être un peu forte et j'espère pas me faire attaquer par des bots après sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que si t'as pas une construction dans un jeu de cartes, ça devient un jeu de société en fait. Je sais pas si tu vois la limite que oui, j'entends un petit peu. Je m'exprime bien parce que je te dis, je suis néophyte, mais si un jeu de cartes, tu l'ouvres et tu joues, c'est exactement comme le Monopoly ou comme le Milborn en fait. Il y a pas cet aspect vraiment de préparation au jeu que je trouve vraiment intéressant dans le jeu de cartes en fait, et qui dépasse juste la table et le plateau, quoi. Parce qu'on le retrouve dans des jeux comme Hearthstone, Runeterra, qui sont des jeux qui sont 100% digitaux, quoi. Donc voilà. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut en retirer de tout ça? C'est mieux de prendre des jeux de cartes, c'est mieux les jeux de deck building? Est-ce que vous avez un sentiment global pour résumer en une phrase vos sentiments? Bon, toi, on l'a compris, c'est le construit, c'est les jeux de cartes, c'est formidable. Ça, on l'a bien enquiquiné. Mais du coup, je pense pas qu'il y ait un truc de meilleur. C'est comme, tu vois, moi, cette question qui m'embête toujours, c'est quoi ta chanson préférée? Ça dépend, tu vois. Est-ce que pendant que j'essaye de faire un enfant ou pendant que j'essaye de tuer quelqu'un? Enfin, ça dépend. Ça va être 2 chansons différentes, tu vois. C'est pareil, le construit, ça dépend des humeurs, ça dépend des soirs. Enfin, t'es avec des potes qui ont jamais joué à Magic, tu prends des précos. Tu vois, parce que c'est des decks qui vont être plus accessibles, où on va partir sur le même pied d'égalité, en fait, où tu vas pas leur rouler dessus parce que tu sors des cartes, je sais pas, à 200 balles pièce, tu vois. Enfin, donc, ça dépend de l'ambiance, en fait, tu vois. C'est 2 salles, 2 ambiances. Moi, je pense pas qu'il y ait un format qui soit meilleur. Je pense que ça dépend c'est ça. Si ça dépend des goûts de chacun, le gros avantage des jeux à collectionner, c'est de pouvoir être jouable sur tout l'étendue des formats. Alors que du Keyforge, c'est que du scellé. Les jeux évolutifs, c'est que du construit. Les deck building games, c'est du semblant de draft en temps réel. Mais il n'y a que le CCG où tu fais tout, en fait. Et donc, moi, perso, je préfère peut-être les CCG que tous les autres systèmes de jeu. Dominion y compris. Pourtant, j'adore Dominion, laisse tomber. Mais après, ça dépend des goûts et des couleurs. Il y en a qui vont kiffer Keyforge. D'autres, ils vont kiffer Clank et compagnie. Et d'autres qui vont aimer les Aeon's End, etc. pour avoir un truc plus accessible. Ouais. Moi, je pense que d'un point de vue variété, c'est les CCG qui offrent la plus grande palette. Mais voilà, Dominion, je surkiffe. Ok. Et on s'arrêtera là pour la pioche, merci. Mettez-nous, vous, en commentaire, si vous aimez les jeux de cartes comme nos protagonistes, ou si vous aimez, du coup, les deck building Steam Domino, pour pas vous prendre la tête et puis passer comme ça un truc fun. On passerait pas au mulligan, là, du coup? Un petit retour, là, sur l'actu, ça serait pas mal. Allez, c'est le mulligan. Allez, le mulligan. On va revenir du coup sur cette actu. Alors, ça fait longtemps dans la communauté Magic et Bandy nous dira un peu parce que c'est un truc qui est remonté depuis bien longtemps chez Magic. Mais voilà, je voulais vraiment en parler parce que Wizard of the Coast est revenu sur cette carte qui a été sortie depuis quand même belle lurette maintenant dans leur univers de Magic, qui ont été non pas erratés, non pas bannis, mais carrément envolés. Je crois qu'ils ne font même plus. Ils sont même plus dans le lexique ni le répertoire. Tout a été enlevé, les images et peut-être même les effets. Et du coup, ils sont partis sur le fait de pouvoir lisser, parce que certaines cartes gênaient, et du coup, pour ne pas heurter la sensibilité de part et d'autre, ils ont préféré faire du ménage.
Et ce qui a un peu dérouté les gens, c'est qu'il laissait sous-entendre qu'il y avait quand même une autre porte en se disant on va quand même faire du ménage, on va peut-être passer en revue l'ensemble de nos trucs pour voir s'il n'y a pas de trucs qui vont choquer ni quoi que ce soit. Alors là, on parle de 7 cartes. On a des cartes qui étaient les cartes Djihad, si je dis pas de bêtises. Et là, Bandit, je parle sous ton contrôle. Djihad, il y avait quelque chose avec les Gypsy Kings, enfin les Gypsy Nomades, pardon. Les Pradesh Gypsies, ouais. Enfin voilà, c'était à connotation. Qui n'était pas dans la même extension, mais... C'était des connotations à dire racistes, etc. Et ça... En fait, faut juste replacer vite fait dans le contexte, c'est que c'est arrivé suite au mouvement Black Lives Matter. Oui, tout a été déclenché suite à ça. Tout à fait. Et il y a eu une vague de censure, pas que dans Magic d'ailleurs, hein, dans le monde du jeu en général, ça a été assez incroyable d'ailleurs. Mais je suis pas persuadé qu'on doive vraiment appeler ça de la censure. Après, moi, pour être franc avec vous, j'ai déjà tenu un débat sur ce truc à l'époque. Et c'est un débat dans lequel je me sentais pas hyper à l'aise parce que, enfin, tu vois, moi, au final... je suis un mec blanc, hétérosexuel, enfin, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Enfin, tu vois, moi, qu'est-ce que je m'en fous si ça dérange des gens, qu'on les enlève. Enfin, moi, honnêtement, tu vois, j'ai toujours eu accès à la représentation dont j'avais besoin. Enfin, tu vois, quand j'étais petit, j'ai pu m'imaginer de Luke Skywalker, enfin, tu vois. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on a un travail à faire dans nos sociétés par rapport à l'accès à la représentation positive de tout un tas de personnes qui n'ont pas eu cet accès. Je veux dire, on peut revenir dans les années 80 où les Afro-Américains, c'était toujours les premiers qui mouraient dans les films, ou alors soit c'était des brigands, tu vois, soit c'était des hackers, tu vois. Mais en gros, il n'y avait pas de finesse de personnage, tu vois, ou alors c'était le pote drôle, tu vois. Et donc, on évolue de plus en plus, on est dans une société qui évolue. On peut même parler tu vois, des femmes. Je veux dire, depuis qu'il y a eu MeToo, je pense que nous aussi, en tant qu'hommes, on a évolué dans la compréhension en fait de ce qui allait pas et des choses qu'on voyait peut-être pas avant. Donc j'ai l'impression que Wizard of the Coast c'est quand même une boîte qui essaye de se positionner comme étant inclusive et libérale, on va dire comme ça, je sais pas si c'est le bon mot. Et du coup, ils sont un peu piégés à leur propre jeu et ils sont obligés de prendre des actions comme ça. Parce qu'ils peuvent pas dire ouais, nous on est trop pour l'inclusivité. Tu vois. Est-ce que du coup, ce n'est pas venu trop tard? Est-ce qu'ils ne jouent pas sur un effet de mode tendance, alors qu'ils auraient pu le faire bien avant? C'est des cartes qui datent de quoi? 90 à peu près, des trucs comme ça? 94. 94. Est-ce que c'est pas venu finalement trop tard? Parce que ce genre de choses, moi je pense qu'ils ne sont pas réveillés un matin en disant oh les gars, il y a un problème. Ils ont quand même vu qu'il y a une ascension. Est-ce que ça arrive pas pour peut-être surfer et se racheter une conscience en disant regardez... Oui, je pense que c'est du marketing, effectivement. Mais tu sais, on est vraiment dans le débat du déboulonnage de statuts, quoi. C'est la même chose. Alors, est-ce qu'on doit garder les cartes et mettre un texte qui explique le contexte et pourquoi c'est pas bien, ou est-ce qu'on doit les virer? Enfin, honnêtement, moi, tu vois, moi, je suis qu'un publicitaire de 35 piges. Je pense pas que j'ai les bonnes idées et la réponse absolue là-dessus. Ce que je sais, c'est que voilà, quand tu vois par exemple Invoke Préjudice qui a été banni, c'est clairement des personnages qui font penser à des membres du Ku Klux Klan, quoi. Point. Donc ça, moi, je comprends qu'on la banne. Après, il y en a qui sont un peu plus techniques, tu vois, par exemple Cleanse, qui était en gros un sort blanc qui détruit toutes les créatures noires. Bon, il y a du blanc et du noir à Magic. Voilà, est-ce que c'est les couleurs de peau? J'ai pas l'impression qu'il y ait ça sur le dessin. Donc là, voilà, moi c'est ça que je voulais aussi parler. C'est il y a des fois des trucs où on a. Enfin, là, l'exemple que tu dis, c'est ça. Ouais. Est-ce que vraiment c'est un truc raciste? Voilà. C'est un peu limite des fois, mais... Parce que même Djihad, hein, tu m'avais dit que c'était... Moi, je l'avais en plus, la carte à l'époque. C'est dans un contexte arabo, etc. Donc c'est sur la première extension de Magic, qui était Arabian Nights. Et d'ailleurs, il y a 2 cartes qui ont été bannies de cette extension. C'est Djihad, d'un côté, et Stone Throwing Devils. Donc, c'est une carte qui représente de la lapidation, tu vois. D'accord. Et... je crois que Djihad, c'est au-delà du mot, le mot a pris quand même une connotation négative depuis le 11 septembre, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça. Je pense qu'à l'époque où c'est sorti, ça l'avait pas encore. C'était juste la croisade, mais enfin tu vois, la croisade, mais version Arabian Nights, quoi. Oui. Crusade aussi, hein. Crusade a été enlevé. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est croisade, quoi, quand même. Moi, j'ai pas compris ça, vraiment. Mais moi non plus, mais après, tu vois... Parce que mine de rien, là on se dit effectivement, par exemple Crusade, moi c'est le truc qui m'a interpellé parce que on a des jeux de figurines où tu joues des Templiers et des Croisés.
Et c'est pas pour autant qu'on vire les figurines en disant oh là là, c'est les Templiers, les Croisés. Et en fait, c'est souvent, je pense que ce qui a activé le ban, c'est souvent aussi l'espèce de lien qu'il y a entre le nom de la carte, l'espèce de décorum qui est, tu vois, enfin ce qui est, et la mécanique de la carte. Tu vois, Crusade, il y a que les créatures blanches, tu vois. D'accord. C'est par exemple. Mais le truc, c'est qu'au final. Vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Le truc, c'est que j'ai l'impression, des fois, c'est un mauvais concours de circonstances. J'ai pas l'impression que les joueurs, enfin, que les designers ont inventé la carte dans un but néfaste, tu vois. Et ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Mais je pense que voilà, c'est. Écoute, je pense qu'ils ont été un peu larges, quoi, sur les bans. C'est comme les dates de péremption sur les yaourts, tu vois. Ils se mettent toujours un peu de marge, et je crois qu'ils ont fait ça avec les bans. Ils ont fait, ouais, bon, ça, allez hop. Mais par exemple, si tu prends In Prison, je pense que ça, c'est typiquement le genre de carte qui mérite son ban sur l'illustration, parce qu'on est vraiment sur une illustration qui rappelle vraiment l'esclavage. Et celle-ci, je suis d'accord. Ok. Voilà, Crusade Jihad, moi je suis moins d'accord. Pradesh Gypsies, ouais, j'ai pas vraiment l'impression non plus. Maintenant. Et d'ailleurs, il me semble aussi que dans des jeux de société, je sais plus, Puerto Rico, je crois, les petits tokens, ils étaient marrons et ça représentait les esclavagistes, tout ça. Et ils les ont virés aussi, hein, il me semble. Ouais. Ils les ont aussi virés. Hein. Donc là, on parle dans Vampire, là récemment, ils ont banni des cartes suite. Après Wizard, ils ont suivi le mouvement. Après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que là, on touche à un sujet qui est vraiment sérieux, important. Et tout à fait. Et bon, il n'y a pas trop manière à polémiquer. Mais moi, je me demande, c'est jusqu'à quelle limite on va aller et quelle est la case qu'on va se donner. Clairement, là, je prends l'exemple de The Spoils. C'est un jeu avec énormément d'autodérision, de l'humour un peu parfois salace et tout. Et jusqu'à où on va censurer, quoi. Tu as une carte, c'est le département des plaintes, où tu as un mec qui montre ses fesses et la réclamation, tu l'enfonces dans le derche, en fait. Ouais. Et ça, clairement, ça peut être banni un jour ou l'autre, quoi. Et... Ouais, non, c'est sûr. Mais je pense que c'est comme tu dis, c'est un sujet de société qui est très dans l'air du temps aussi. Et on en parlait des déboulonnages de statues et tout. Et moi, là où je me dis, Wizard, c'est sympa, tu vois, tu enlèves ok, les cartes racistes, mais par contre, tout ce qui peut toucher au sexisme, hein, les filles en petite tenue et tout, ça, on laisse. Donc, tu vois, soit on le fait vraiment pour tout le monde, soit on le fait pas. Et enfin, tu vois, je pense qu'il y a un espèce de mi-chemin qui me dit que c'est quand même vachement un coup marketing et moins quelque chose qui est important, même si je pense, et je le répète encore une dernière fois, je crois vraiment à la puissance de la représentation. J'en parlais en préparant l'émission. Moi, je suis hyper heureux que ma fille puisse s'identifier à Rey, tu vois, de Star Wars, et pas à Luke Skywalker. Et je suis hyper touché quand mon fils, qui est méga fan de Spider-Man, regarde Multiverse, tu vois, le film là, et me dit, moi, je joue et je suis Spider-Man, mais je suis le Spider-Man noir. Hein. Tu vois, genre, bon, il parle évidemment du costume de Spider-Man, pas de la couleur de peau, mais il a aucun mal à imaginer qu'il est un jeune enfant qui est moitié mexicain et afro-américain, tu vois. Donc, c'est important, cette représentation. Et je pense qu'on a effectivement souvent dépeint les gens qui ne sont pas blancs de manière négative, sans le vouloir aussi, en tant que société blanche, quoi, tu vois. Enfin, il y a rien à faire, même si nous, comme je te disais, moi, je suis un mâle, voilà, hétéro, blanc. On voit des fois pas le mal, en fait, mais il est là. Et donc, c'est par ce genre d'action, en fait, qu'on appuie sur le fait qu'il y a un problème. Donc, voilà, en tant qu'action marketing, je salue, quoi. Mais voilà. Non, je suis d'accord. Moi, ce qui me fait vraiment juste peur, c'est jusqu'à où ça va aller. Et j'ai l'impression qu'on se met une limite à la créativité. Et moi, ce que j'adore dans les jeux de cartes, c'est me plonger dans ce que j'appelle mes mondes parallèles. Et j'adore quand je découvre un nouvel univers de fou, quoi. Et à force de trop lisser, de trop formater, je vais jouer dans un jeu qui est la réalité et ça m'intéresse pas, en fait. Et c'est là où c'est un peu dangereux, je pense. Les comics aussi, hein, on parle de jeux de cartes parce qu'effectivement, c'est principalement le sujet de l'émission. Sinon, on ne la ferait pas.
mais on peut aussi revenir sur des comics où les courbures des femmes et des hommes, les deux sexes, ont été vachement approchés de ce qu'on peut trouver maintenant, en fait, comme on est, c'est-à-dire des mecs tout maigres, des nanas vraiment sans une poitrine très généreuse. Et du coup, est-ce qu'on partirait pas sur une sorte de lissage même sur les jeux de cartes, où les jeux de cartes nous permettaient de nous évader, parce qu'on sait qu'on a des dragons, mais ça n'existe pas, il y a des zombies, etc. Est-ce qu'on va pas perdre un peu une esthétique, du coup, dans les jeux de cartes qui nous permettait de nous évader et de trouver ce monde contemporain à l'intérieur? Bah, c'est ce que je dis. Moi, je trouve que malheureusement, on y arrive, en fait. Petit à petit, là, c'est pas encore la folie, mais il y a un lissage, une homogénéité, il n'y a plus de prise de risque. Quand tu crées un héros femme, il faut un héros homme à côté. Dans Flesh and Blood, tu as 2 hommes, 2 femmes dans la nouvelle extension. C'est peut-être moi qui psychote, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout est... Je pense Après, que je m'en fous. Ouais, ces univers fantastiques, en fait, ils appellent aussi un peu au fantasme, mais après, il faut dire, c'est le fantasme de qui, quoi, tu vois? Oui. C'est ça le truc, en fait, la question, c'est que effectivement, bon, moi, j'aime bien Conan, par exemple, tu vois, je trouve ça cool. Conan, clairement, genre, plus t'es une femme, moins t'as d'armure, quoi, tu vois, enfin, C'est vrai, globalement. non, c'est vrai, absolument. Et Ouais. c'est notre fantasme à nous, tu vois, Tout à fait. hétéronormé et tout. Et moi, je suis plutôt à l'aise avec le fait qu'on représente les femmes de manière normale et pas hyper sexualisée, hyper bombe, tu vois, genre. Métal hurlant, etc. quoi. Voilà, et c'est à tout niveau, tu vois. Genre, moi, j'ai bingé à fond Queen's Gambit, tu vois, sur Netflix. Je sais pas si vous avez maté, j'ai trouvé ça incroyable parce que Pas encore, non. je trouve que l'héroïne, elle est hyper normale. En même temps, elle est sexy, tu vois, mais elle n'est pas sexualisée. Et je trouve ça vraiment intéressant, tu vois, et je me demande comment on peut arriver. Et ça, c'est plus une question d'art direction et de façon dont les artistes travaillent et se représentent le monde. Mais comment on arrive là, derrière moi, vous voyez, il y a Elspeth, tu vois. Elspeth, c'est Jeanne d'Arc, quoi. Elle est pas du tout sexualisée. Et pourtant, elle est badass de fou, tu vois. T'as envie d'être tout à fait. quoi. Et même mais après, est-ce qu'on doit en vouloir à un auteur, à un artiste qui, après tout, fait ce qu'il veut, il se fait plaisir? Si lui, il kiffe dessiner des formes et... Non, je pense pas. Moi, je suis plutôt peace avec tout le monde, en fait. Tu vois, moi, je Ouais. faites ce que vous voulez tant que ça gêne personne. Maintenant, par contre, en vouloir à des artistes, on parlait des bans racistes, des cartes racistes. Wizard n'a pas fait que bannir des cartes. Ils ont aussi arrêté de collaborer avec des artistes qui étaient affiliés à l'extrême droite, à l'alt-right américaine. D'accord, ah oui. Par exemple, le cas de... J'ai oublié son nom. Et alors aussi, j'ai oublié son nom, zut, j'ai mal préparé l'émission. Non, c'est pas bien grave, on le rajoutera. C'est Harold McNeil, je crois. Ouais, mais il y a une femme aussi qui a été ban, justement. Et alors, tu as aussi un artiste qui est pourtant un des mecs qui a dessiné les landes les plus emblématiques de Magic, qui s'appelle Noah Bradley, qui a été ban aussi et qui ne travaillera plus avec Wizard. Ah ouais, je savais pas. Il a été souvent accusé en fait de pas être quelqu'un de très correct avec les femmes une fois qu'il avait bu de whisky, quoi. Donc, oui, ok. donc tu vois, ils prennent ça à tous les échelons. C'est pas juste sur les cartes. Ils le font et on peut parler aussi dans la communauté FR de Magic. Il y a eu le cas de Enip, qui est un créateur de contenu francophone, qui a fait une tex, on appelle ça pour déconner entre nous dans les créateurs de contenu. Donc il a fait une blague, enfin c'est même pas une blague, il racontait une anecdote, il a dit une connerie qui impliquait de mettre une claque à une femme. Il a été viré tout de suite de la liste des créateurs de contenu avec qui Wizard bosse, quoi. Et c'est très sévère, hein. Honnêtement, moi, je vous le dis, c'est très sévère. Je connais le gars, c'est pas du tout un mec qui pense, tu vois, t'es 3 heures, 4 heures en stream, des fois tu dis des conneries, quoi, et voilà, mais voilà. Donc ils sont très sévères avec ça, ils déconnent pas, quoi. Vraiment. Ok. Bon, on a fait le tour de la question, merci, c'était vachement intéressant, hein. J'ai bu toutes mes paroles comme ça directement. Mettez-nous, mais oui. Très bien. Mettez-nous en commentaire, vous aussi, est-ce que vous pensez finalement des cartes bannies et surtout l'ouverture, hein, ce qu'on peut voir par la suite, ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lissage ou alors non, pas du tout, on aura toujours du folklore, etc. pour la créativité de la chose. Allez, on va passer maintenant au débat, c'est là où on va pouvoir se fighter un tout petit peu plus, c'est le débat. Allez, le débat de ce soir. Est-ce que du coup les jeux
de cartes sont-ils de nature déséquilibrés ou pas du tout? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes reviennent en disant « Mais oh là là, pourquoi cette carte elle a été bannie? Pourquoi elle a été ratée 2 mois après sa création ?» Eh bien, on vous dit tout et on fait surtout un tour de table. Y a-t-il déjà des oui et des non? Ou alors tout le monde se dit oui, tout le monde se dit non? Oui, alors moi, toi... ça va être simple. Il n'y a aucun jeu qui est équilibré. Merci, au revoir. Allez, et bonne soirée. Alors, merci de nous avoir suivis. Allez, c'est parti. Et on finit avec début de soirée. Non, mais c'est malheureusement une réalité. Ça fait 8 ans que je suis dans le milieu en tant que vendeur. Donc des jeux, j'en vois passer quand même. Et c'est une réalité, c'est un constat. Il n'y a aucun jeu qui... pas forcément qu'il y a des cartes bannies. Tous les jeux n'ont pas des cartes bannies et ratées ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours à un moment donné, dans un metagame donné, un combo, une carte, un deck, un truc qui domine. Et même s'il y a les pro players qui vont te dire non, celui-là on peut le contrer en faisant comme ça, en faisant comme ça, toi en tant que joueur, il y a quand même tu rames. Je pense que c'est aussi des niveaux à mettre, quoi. Tu vois, les déséquilibres existent. Il faut juste pas qu'il y ait un déséquilibre qui oppresse en fait la méta. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien le déséquilibre. Enfin, la vie, c'est un déséquilibre, quoi. On est toujours en déséquilibre dans tout, tu vois. Et du coup, voilà, le déséquilibre permet à d'autres stratégies de naître parce que tout le monde va focaliser sur une stratégie, alors il y en a d'autres qui passent en dessous ou quoi. Mais quand c'est trop oppressif et que tu as, comme tu as eu sur Magic là récemment, des tournois où tu as genre 80% de la méta qui sont autour d'une carte, tu te fais waouh. Ça, c'est clairement un problème. Tu vois ouais. Mais je suis super d'accord avec toi. Et puis, ça dépend aussi quel format. Tu vois. Bien sûr. Et je trouve que d'une manière générale, dans tous les jeux, tu te retrouves quand même avec un méta quasi fermé. Tu as 2-3 decks dans le moment. Et chaque deck a une représentation d'une ou deux cartes. Et ces cartes-là, quand même, elles sont... Mais après, c'est rare les jeux qui arrivent à avoir un équilibre parfait. Hein. Même des jeux de Richard Garfield et compagnie, surtout Richard Garfield d'ailleurs, dans ses sets de base de tous les jeux, il a fait des trucs complètement pétés de ouf. Ouais, on peut en parler du Power 9. Dans Netrunner, c'est pareil. Dans Keyforge, c'est pareil. Dans Vampire, idem. Dans tous ces jeux, c'est... Permettez-moi de revenir. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, parce que je fais un peu la voix du peuple, du coup, mais à quoi ça sert de créer une carte, finalement, si on la bannit 2 mois après, ou alors si on les rate 4 mois après? Ça veut dire quoi? Moi, je pense que c'est un accident. Les mecs, ils font pas exprès, en fait. Ils ont une idée de gameplay en tête. Ils veulent obtenir un format de jeu avec une extension un peu plus agressive, donc ils vont créer des mécaniques peut-être agressives, etc. Mais des fois, ils passent à côté d'une combo, d'une interaction, d'un deck. Des fois, ils font pas exprès, en fait, c'est des accidents. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux dans le cas de Magic, en tout cas, il y a des deux, parce que clairement, depuis l'extension War of the Spark, donc, qui est une extension qui est sortie... il y a 2 ans et demi. Ouais, voilà, 2019, je pense. Il y a une nouvelle philosophie de game design chez Wizard of the Coast qu'ils ont appelé le FIRE. Donc, le FIRE, c'est pour fun, inviting, replayable and exciting. Globalement, FIRE, ça sert à quoi? À vendre des boîtes. Parce qu'ils se sont dit, si on fait des cartes, des parties qui sont plus excitantes, tu vois, des jeux qui snowball plus, qui sont plus impressionnants, tu vois, on va vendre plus de boîtes. Et donc, on a par exemple un des exemples tout récents, qui est une carte qui est sortie, qui s'appelait Omnath. Donc, Omnath, c'est une carte qui coûte 4 manas de couleurs différentes. Donc, en termes de deck building, tu as quand même une sacrée contrainte, quoi. Donc, c'est un blanc, un rouge, un bleu, un vert. Ok. C'est une carte qui a Landfall, donc qui est une mécanique de Magic, qui fait que quand tu joues un terrain, elle déclenche une action. Okay. Sauf que c'est une carte qui a 3 triggers de Landfall. Donc, le premier terrain que tu joues, tu gagnes 4 points de vie. Okay. Le deuxième terrain que tu joues, tu gagnes 4 manas. Donc, un blanc, un rouge, un machin. Et le troisième terrain, tu mets 4 points de dommage. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant l'AP, l'avant-première, tous les streamers qui jouaient Omnath, ils faisaient « Mais putain, mais c'est n'importe quoi !» Enfin, tu vois, on est capable de faire n'importe quoi. Et cette carte, c'est une des rares cartes qui a été ban, mais très très peu de temps après. Après ça. Alors évidemment, moi, c'est à partir du moment où j'en ouvre 2 qu'elle est ban, ça c'est toujours. Hein. Mais tu sens vraiment l'impact de cette philosophie de game design sur le jeu de Magic, parce que si tu prends par exemple entre 2011 et 2019, tu as eu Stoneforge Mystic, Jace the Mind Sculptor et 3 autres cartes bannies, donc ça fait 5 cartes, ok. Et entre 2019 et aujourd'hui, tu as eu Oko,
Once Upon a Time, Veil of Summer, Agent of Treachery, Fire of Invention, Familiar Control, Growth Spiral. Enfin, tu vois, et genre, t'as une dizaine de cartes, quoi. Genre, maintenant, quand tu ouvres Magic Arena pour la première fois, t'as toutes les cartes bannies qui arrivent et tu dois slider, tu vois, pour les voir toutes. Oui, c'est vrai, j'ai été assez surpris, moi, quand j'ai repris Magic. Et j'ai vu que des cartes rouges, j'ai fait oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est que des trucs qui t'enlèvent, etc. Est-ce que du coup, c'est pas compliqué aujourd'hui de designer une carte quand tu as un pool de cartes comme Magic par exemple, qui est très vaste, qui va comboter avec ça, avec ça, avec ci, avec ci? Et est-ce qu'on n'atteint pas une certaine limite où on se dit, voilà, la moindre carte qu'on va ajouter, ça va créer un déséquilibre monumental? Ah bah clairement, hein. Comment veux-tu faire? Enfin, c'est humainement impossible, quoi. C'est pour ça qu'il y a des formats, déjà, ils arrivent à créer des cartes pour un format donné. Mais quand tu veux jouer en T1, en Legacy et compagnie, enfin, les mecs, je les plains, quoi. Ah ouais, par contre, il faut dire que depuis Fire, les formats draft sont vraiment géniaux. Tu vois, donc ça, ils ont la formule, quoi. Mais le standard, l'histo, et alors, quand tu redescends, comme tu disais, en Legacy ou quoi, genre, quand ils ont sorti une mécanique, les compagnons, c'était là, mais merde, qu'est-ce qu'on a foutu, quoi. Et donc, ils ont dû faire un errata et changer la mécanique à les ban, parce que comme ils peuvent pas ban en Legacy, ou en Vintage, pardon, ils n'étaient pas capables de régler le problème, en fait. Tout le monde. Je pense qu'aussi, le problème qu'il y a, c'est que j'avais lu une théorie de game design sur Magic et qui, à mon avis, est très bon pour tous les autres jeux de cartes, et tu me diras, Ludo, ce que tu en penses. C'est qu'en gros, ils disent que une carte Magic, donc un permanent Magic, ou n'importe quelle carte, elle est soit ce qu'on appelle un Baneslayer Angel, soit un Mule Drifter. Donc, soit c'est une carte, en fait, qui, si tu veux, est une carte qui est très puissante quand tu arrives à détaper avec, donc quand tu arrives à ton tour prochain avec, et qu'elle peut attaquer ou faire ces choses. Soit c'est une carte qui, quand elle arrive en jeu, a un effet. Tu vois? Et ça, c'est les deux grands types de permanents, on va dire. Ces derniers temps, ils font des cartes qui sont à la fois des Baneslayer Angel et à la fois des Mule Drifter. C'est-à-dire que c'est des cartes qui, quand elles rentrent en jeu, déjà, c'est très puissant. Et quand tu détapes avec, tu as gagné la game, quoi. Omnat, quand tu rentres en jeu, tu gagnes 4 points de vie. Ça veut dire que tu niques déjà toutes les stratégies aggro. Et si tu arrives à mettre un deuxième terrain ou le détape avec, tu as gagné, quoi. Enfin, c'est fini, tu vois. Je crois que c'est un des problèmes aussi de design, c'est qu'ils veulent tellement créer des nouvelles mécaniques, tu vois, et comme tu disais, ils sont limités là-dedans. Ils peuvent plus innover, en fait. Et c'est exactement ça. Moi, je pense qu'ils sont prisonniers de Magic parce que Magic est trop ancien. Il y a trop de cartes, il y a eu trop de tentatives. Magic s'est confronté au fur et à mesure du temps à trop de jeux de cartes. Il s'est inspiré de plein de jeux de cartes qui étaient parfois bien meilleurs que lui. Et la tendance actuelle, c'est ça, c'est des jeux ultra nerveux avec des come into play, des effets d'arrivée de jeu à gogo. Et ils essayent de coller à toutes les mécaniques modernes, mais tout en restant équilibrés dans Magic. Et plus que tu m'expliquais là sur le Fire, où ils ont de volonté de faire quelque chose, c'est super dur pour eux, je pense, de faire tout ça. Et ils font de la merde des fois, c'est clair. Hein, mais... Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as deux mondes, mais tu as deux mondes en termes d'équilibrage. C'est que tu as les jeux de cartes comme nous, on les connaît donc en papier. Mais maintenant, tu as toute une génération de jeux de cartes qui ne sont que digitaux. Et qui sont faits comme un World of Warcraft, des patch notes toutes les 2 semaines, avec des équilibrages en jeu. Sauf que c'est pas possible sur Magic, vu que les cartes sont imprimées. Tu vois, et donc là, en fait, ils sont de nouveau aussi piégés dans ce truc-là, dans cet entre-deux. Donc moi, j'aimerais pas bosser comme designer chez Wizard. Honnêtement, ça doit être bien galère pour le moment. Moi, je pense que l'avenir du jeu de papier, on s'écarte légèrement du sujet, mais je pense que l'avenir du jeu papier, c'est le jeu virtuel. Il faudrait que le jeu... Ça me rappelle des vidéos connues, ça, sur le net. Salut. Et c'est l'instant famille, c'est aussi ça, cette émission. C'est du direct. C'est des cartes, c'est du direct, et c'est de la famille qui vient aussi, et bien voilà, nous enquiquiner lors du travail. La relève des joueurs. Exactement. Vous voyez le qui est là? J'ai acheté un deuxième pour le mettre sur la porte de mon bureau, pour pas que les gens rentrent quand je suis en elle est sympathique, on lui fait même la grosse bise à cette petite. Je n'ai pas encore plugué, quoi. Elle a l'air formidable. Bon, ok, on a fait le tour de la question. Je pense que c'est assez clair. Alors pour vous, c'est je voulais juste terminer sur le truc. Je pense que l'avenir du jeu de cartes papier va passer par le jeu de cartes virtuel. Et moi, dans mon esprit, le jeu de cartes virtuel, ça serait un peu une bêta ouverte, mais un peu finalisée. Et il faudrait imprimer ensuite, après la saison qui a eu lieu en virtuel, les cartes physiques, mais de manière équilibrée par rapport à ce qui s'est passé en online. Quitte à imprimer moins de cartes, tu fais un best-of de la saison virtuelle et tu as un set de 50 nouvelles cartes.
Mais ça suffit, Magic, il a déjà 30 000 cartes ou je sais pas combien. Après, il y aurait plus de T2, il y aurait plus de draft. C'est 50 cartes tous les 6 mois pour du Legacy, mais... Mais il y aurait moins d'argent aussi. Ah ben ouais, mais il sortirait un autre jeu. Il te prend un Magic V2 sans les problèmes de mana, avec des arpenteurs en tant que héros direct. Là, par exemple, pour revenir au problème de mana, parce que je sais que c'est un défaut récurrent qui vient de Magic, ils font pas mal de choses. Là, par exemple, ils ont lancé des choses qui s'appellent des double face cartes, enfin, dual, des modal face cartes. Donc, ouais, j'ai vu. Un sort et de l'autre côté, tu as un terrain. Tu vois, ça, c'est des solutions. Le problème de ça, c'est que tu favorises les jeux combo quand tu fais ça. Magic, l'avantage du game design de Magic, c'est que comme il y a une variance sur les landes, tu peux pas toujours partir tour 4 sur ta combo, tu vois. C'est grâce à la variance dans les landes, c'est une limite de deck building qui est bonne. Et toutes les cartes, en fait, qui ces derniers temps ont pris des bans dans Magic, c'est des cartes qui lissaient cette variance, en fait. Si tu parles de Once Upon a Time, c'était une carte que tu pouvais lancer gratuitement si c'était ton premier sort, et tu pouvais aller chercher dans les 4 premières cartes de ton deck un terrain ou une créature. Donc tu vois, ça lissait. Fire of Invention, tu vois, tu n'avais pas besoin d'avoir les couleurs. Et toutes ces cartes ont été bannies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles permettent de trop lisser les gameplays et d'avoir des jeux en fait qui sont toujours les mêmes. Donc toutes les parties que tu fais, au tour 4, ben, tu as gagné ou tu as perdu. Et ça, c'est pas fun en fait. Et tu vois, ils ont capté que c'était pas fun. Je le répète, le côté fun de Magic, c'est la variance. Ouais. Ça veut dire que c'est ta première partie de Magic, tu peux battre Gabriel Nassif si tu as beaucoup de chance. Tu vois, ça c'est génial, quoi. Tu vois, c'est comme le poker, quoi, finalement. Et ben ça sera même le mot de la fin, alors du coup. Là, je suis désolé, il faut que je vous coupe. Je suis désolé, je parle beaucoup. On en fera un débat. Faut bien qu'on reparte sur votre top deck et puis votre discard en jeu, sinon ça va s'éterniser. Juste présenter mes excuses à Ludo parce que je sais que je parle beaucoup, je suis comme ça. Donc désolé si je t'ai empêché de dire des choses que tu voulais dire. C'est pas mon but. Non, t'inquiète. Ce débat-là, on en fera un vrai. Bah oui, vous allez revenir pour une autre mission. Parce que si on donne tout comme ça, quel est l'intérêt de faire un top deck numéro 2 et un top deck numéro 3 et un top deck numéro 4 ? Compliqué. Effectivement. Et on va passer au top deck ainsi que la discard des chroniqueurs. Le top deck et la discard des chroniqueurs. Et ils vont vous exposer leur jeu du moment, et puis ce qu'ils ont mis un peu dans l'oubli, parce que ça n'allait pas. Et Ludo, je sais que tu frétilles, et je te donne la parole cette fois-ci. Eh ben, regardez, top deck. Mon jeu du moment, c'est Flesh and Blood. Une énorme surprise que je n'ai pas vu venir. Enfin, c'est à moitié vrai. J'ai découvert ce jeu il y a 1 an, qui est sorti en Nouvelle-Zélande. Il y a des clients à moi, des joueurs qui m'en avaient parlé. Ils m'ont dit « Ludo, est-ce que tu peux pas faire ce jeu ?» etc. J'étais rentré en contact avec l'éditeur. Je n'avais pas réussi à l'importer parce que ça coûtait une blinde, frais de port, douane, etc. Il arrive enfin en Europe officiellement. Ça cartonne depuis 1 an en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. J'ai regardé un petit peu le jeu vite fait graphiquement. C'est de l'heroic fantasy qui me plaisait à moitié au début. Rien de bien ultra original et transcendant. Générique, ouais. J'ai regardé la mécanique très vite fait. Je dis bon, ça a l'air de tourner, mais il n'y a rien de foufou. Tu as un héros qui est très joli, hein, mais un héros avec des points de vie. Tu lances des attaques, tu défends. Toutes tes attaques ont le piétinement. Tu réduis les points de vie adverses et tu dois le bourrer, quoi. Je fais bon, ok. Je me suis pris 6 boosters pour me faire un scellé, évidemment. Et là, c'est un jeu de ouf. Tu as 4 cartes en main à chaque tour. Les cartes, elles te servent à 3 fonctions. Soit tu discardes pour gagner du mana, et du coup, c'est ton mana pour jouer tes cartes. Soit tu la gardes pour la carte en elle-même que tu joues, ça te fait une attaque, des effets de jeu, etc. Ou soit tu la gardes pour la jouer en défense dans le tour de l'adversaire. Et à la fin de ton tour, tu repioches 4 cartes, tu as toujours constamment 4 cartes en main. Et le gros dilemme du jeu, c'est savoir quand tu te fais bourrer, est-ce que tu crames une carte pour ta défense, mais du coup tu as des cartes en moins à ton tour pour ton mana et tes attaques, ou est-ce que tu prends dans la tête tous les attaques de l'adversaire pour le rebourrer à son tour, et il y a un putain de dilemme comme ça à chaque tour. Ça tourne très bien en scellé. En draft, j'ai pas encore fait à cause du Covid, mais je vois très bien que ça va tourner. Le deck build est relativement simple parce que tu as un héros, une classe, et tu prends toutes les cartes de ta classe, tu le mets dedans, et derrière, tu peux mettre des neutres. Donc, tu as de la possibilité sans être noyé. Et le construit, moi qui suis, entre guillemets, anti-construit, ça coûte cher, etc. Je dis non, je ferai que du scellé.
Et là, tu parles, commence à craquer. Mais c'est trop bien. Je vous assure que ça paye pas de mine. Mais quand vous avez les cartes en main et que vous commencez à vous prendre les décisions de jeu, vous réalisez à quel point le jeu est très, 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 très bon, quoi. Et en termes de prix, on est sur combien? Parce que tu ne l'as pas dit. 4 balles le booster, une vingtaine d'euros les 6 pour te faire du scellé. Et le display de 24 boosters, 79 euros. Et après, tu as des cartons à 280. Bon, après, comme d'hab, quoi, plus t'en achètes, c'est cher. C'est pas très très cher, c'est moins cher que Dragon Ball, moins cher que tous les jeux modernes. Ça va, moi je trouve le prix correct. D'accord. Et est-ce que tu as un jeu qui a fini dans ta discard alors, ou pas du tout? Là en ce moment, un jeu dans ma discard, si je dis ça va pas plaire. Hein. Un nouveau jeu ou un jeu Non, n'importe. Je vais dire Magic, c'est pas grave. Bah, je vais dire Magic, forcément. C'est pas grave. Il faut que tu énonces aussi pourquoi. En quelques mots, parce que là, on reste vraiment en quelques minutes. On va pas parce que ça fait une vingtaine d'années que j'y joue plus, parce que les problèmes de mana, moi, ça m'a toujours gavé. J'ai testé de nombreux jeux derrière qui sont des clones de Magic, hein, clairement, mais qui ont amélioré ce que j'aime pas dans Magic. Donc forcément, je peux que adorer The Spoils. Et pour moi, quand tu as connu The Spoils, bon, voilà, bref. Et Magic, je rêverais y jouer aujourd'hui. C'est magnifique, les extensions sont cool, les mechas sont cool, la communauté est cool. En vrai, j'ai envie d'y jouer. Mais juste, je peux plus, quoi. Donc, voilà, mais Magic, c'était plus pour déplaire à Bandy. Écoute, moi, je déteste Flesh and Blood, c'est vraiment nul. Non, mais en vrai, tu m'as hyper hypé parce que j'ai vu pas mal de trucs qui tournaient, parce que ça, on en parle de Flesh and Blood pas mal dans la communauté Magic francophone. Cool. Et j'avoue que c'est un jeu qui me tente, quoi. Mais fonce. Ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant, est-ce que je vais avoir le temps, quoi? Tu vois, c'est toujours ça. C'est toujours ça le problème. C'est vrai que le temps, la vampirisation du temps, c'est... Ce qui est ouf dans Flesh and Blood, c'est le rapport entre la simplicité du jeu et sa profondeur. C'est un des jeux qui est dingue au niveau de ce rapport-là, quoi. Attends, sorry, mais les gars, s'il vous plaît, il y a moyen, quoi. Enfin, bon. C'est normal, mais laisse-les... Mais non, c'est pas normal, c'est chiant, quoi. C'est des running gags tout au long de l'émission. C'est la porte qui s'ouvre. Tu les flouteras quand elle me fait... Dans 2 minutes, il y a un facteur qui arrive. Excusez-moi, j'ai une lettre pour vous. C'est YOLO. C'est ça, Domino's Pizza. Une pepperoni, c'est ici. Tu vois, genre... Bon, on a bien compris que toi, Bandy, c'était Magic, finalement, ton J'ai envie de préciser, du coup, parce que, bon, comme je peux comprendre hein, l'avis sur Magic, honnêtement, mais Magic, il a un de ses problèmes, que c'est un jeu univers. C'est un jeu, en fait, en général, quand tu joues à Magic, tu joues à Magic. C'est compliqué de jouer à d'autres choses. Il y a tellement de formats, il y a tellement de choses. Donc voilà, je vais parler de Magic, mais je vais parler plus précisément d'un format qui est le Commander. Et c'est un format pour le moment sur lequel je m'éclate pas mal. Alors tu vas me dire, comment tu fais pour jouer contre 4 personnes? Comment tu fais pour jouer contre 4 personnes, Bandy? Mais oui, comment tu fais? C'est simple. Eh bien, il y a un super petit programme qui est sorti, enfin un site web qui s'appelle Spelltable. D'accord. Qui vous permet de jouer à 4. Ça reconnaît les cartes, ça compte vos points de vie, enfin c'est une tuerie. Et du coup, en fait, on se réunit comme ça sur le Discord, on se pose nos cartes, on touche du carton, tu vois, ça fait du bien, quoi. Parce que Arena, c'est sympa, mais bon, voilà. Ouais, non. Du coup, Wizard a justement, donc, comme je le disais, sorti cette extension Commander Legend, et qui est très cool parce que tu peux faire du draft ou du CD. Alors, du draft, c'est compliqué à faire. On va pas s'envoyer les boosters par la poste. Et tu sais, le draft, il dure 6 ans, quoi, en fait. C'est un draft épistolaire, tu vois. Mais le CD, par contre, voilà, tu prends 6 boosters, tu les ouvres devant tout le monde, tu montes tes cartes, tu fais ton deck, et puis tu vas jouer sur Spelltable. Et honnêtement, c'est un grand kiff, le Commander. Il y a tout ce côté que j'aime beaucoup dans les jeux de société, de politique, tu vois, de mauvaise tête, de râler, de tout ça, que tu n'as pas forcément dans le one-to-one, où finalement, les choses sont claires, tu perds ou tu gagnes, point. En Commander, tu peux gagner, tu vois, et sur le dernier tour de la partie, perdre parce qu'un mec te trahit, te fait passer un tour, et t'es dégoûté, t'as la haine sur lui. Et c'est un jeu, c'est pas grave, t'as pas vraiment la haine, tu vois. Mais... Donc voilà, le Commander, c'est vraiment mon truc. Tu devrais t'intéresser à Vampire. Je pense que ça peut vraiment te plaire. Faire plaisir un de mes modérateurs. Vampire, c'est très très bien. Je lui fais un petit bisou à Belcor parce qu'il nous fait chier avec son Vampire, sorry, mais tout le temps, il parle tout le temps de ça. Il fait Magic, c'est nul, le Commander, Vampire, c'est mieux.
Bon, ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais donc, ok, Vampire, j'ai noté tout. Ouais, Vampire, il y a le prochain qui arrive, Vampire Rivals, qui a l'air d'être très très bien et qui peut-être te permettra de rentrer dedans assez simplement. Est-ce que tu... Dis-moi, oui, vas-y. Tu montes là, tu fais C'est deux jeux différents, Vampire Rivals et Vampire The Eternal Struggle. C'était pour le ramener de manière un peu plus douce vers l'univers de Vampire et pas être trop brut comme ça. Est-ce que tu as un jeu, Bandit, qui a fini dans la défausse? Dans la défausse, je vais mettre Jumpstart. Franchement, je pense que c'était vraiment pas nécessaire et que je pense que c'est une erreur de R&D, quoi. Chez Magic, je ne critique pas du tout Keyforge. Je pense qu'il y a des gens qui adorent ce jeu et que c'est très bien, mais je trouve que c'est un produit un peu inutile dans Magic. J'ai l'impression, voilà. J'ai pas appris mon pied du tout. Donc je déconseille, franchement, enfin, aux gens sauf s'ils veulent acheter des boosters pour choper, je sais pas moi, Muxus ou des choses comme ça, des cartes qui ont pris de la valeur dedans parce qu'elles sont dégénérées. Je vois, faites du draft, c'est plus chouette. Ou alors acheter des précos. Franchement, ils sont bien équilibrés. Vous allez passer un bon moment que d'aller prendre ce truc et puis tu tombes sur un style de jeu qui est pas du tout le tien. Non, je sais pas. Je suis pas fan. Voilà. Ok. Là, c'est le moment où on va pouvoir sortir les pistolets et jouer au pistolero comme ça, puisqu'il s'agit du quiz. Le quiz de la rédaction, et ce soir, c'est Ludo qui affronte Bandit. Et ils vont s'affronter sur de la culture générale. Pas beaucoup de jeux de cartes, mais des petits trucs sympas, parce que c'est une émission de jeux de cartes, mais aussi, c'est une émission où on apprend des choses. Et nous allons partir sur 10 questions, je le rappelle le principe, celui qui a atteint les 10 questions, peut prétendre à jouer au deck de la mort. Attention, ça fait peur et c'est très nocif pour la santé. Première question, messieurs, question un peu animaux. Un de ces animaux a 2 pénis. Lequel? Le requin blanc. Requin blanc. L'alligator. Le boa constrictor. Ou alors Demis Roussos. Le requin blanc, le requin blanc, bah oui. Vous avez même pas pris le temps de réfléchir. Vous avez un partout, c'est bien. C'était une question très... Mais pourquoi il a 2 pénis? Alors attends, c'est chacun répond et tu comptes les points ou c'est au plus rapide? Non, c'est chacun répond et puis une réponse par contre. Une réponse. Une réponse. Ça roule. Et attention maintenant, si vous me coupez, c'est -1. Il y a l'esprit totalitaire qui arrive. Donc c'est une bonne réponse absolument. Il a aussi une grande gueule, mais en dessous, il est très très bien fourni. Question numéro 2, un peu plus chaude. Savez-vous, messieurs et messieurs, quelle est la société qui a inventé le premier préservatif? Attention, 4 propositions. Michelin, Goodyear, Durex ou alors Malabar. Vous avez 10 secondes. Durex. Je pense que c'est Michelin, moi. Alors je prends quoi? Durex chez Ludo et je prends Michelin chez Bandit? Oui, non, vous avez encore 5 secondes. Quand même. Oui, je pense que c'est ça. J'ai un... Ok. Non, c'était Goodyear. Oui, c'est une marque d'équipement pneumatique en 1880. Et pour autant, le préservatif, en tant que tel, existe depuis bien longtemps, depuis l'Égypte ancienne, messieurs, dames. On évitait pour choper des maladies vénériennes. Et on faisait ça avec quoi? Des boyaux de moutons. Et on faisait avec ce qu'on avait à l'époque. Donc ça fait toujours un partout. Je ne savais pas. J'ai une question. Oui. Si tu tapais un mouton, est-ce qu'il l'utilisait quand même? Parce que ça n'a pas de sens alors du coup. Ah bah ça, je sais pas. Ça il faudrait demander à un... Si vous le savez, répondez dans les commentaires. Oui, si vous le savez, répondez dans les commentaires, absolument, tout à fait. Si vous le savez, répondez là-dessus. Question numéro 3, attention. Que récompense chaque année les Darwin Awards, créés aux États-Unis? Les façons de mourir les plus idiotes, les découvertes scientifiques les plus insolites, les meilleures variétés de pommes, ou alors le meilleur deck à Magic? Les façons de mourir les plus débiles. Ouais, pareil. Façon de mourir les plus débiles. Absolument, vous avez raison, c'est absolument ça. Ça récompense les façons de mourir les plus farfelues. Un peu macabre certes, mais ça fait plaisir. Vous avez un partout encore, ça fait 2. Je suis en train de noter parce que je n'ai pas de token. Vous avez 2 tokens de part et d'autre. Question numéro 4, attention, un peu velue. Quelle est la première société distributrice de jouets en France? Mattel, McDonald's, Toys R Us ou alors LudiWorld? Là, vous avez 10 secondes. Putain, c'est chaud.
C'est quoi la 2 et la 3? Je ne répète pas. Alors, la 2 et la 3, c'était McDonald's pour la 2 et Toys R Us pour la 3. Allez, 10 secondes sont passées, messieurs, dames. Il va falloir me donner quelque chose. Bah, je vais dire Mattel, mais... Mattel pour Ludo et pour Bandit. Moi, je pars sur McDo parce que je sens le piège et ouais, Magic Box, je me dis, enfin, tu vois, les trucs... eh ben, tu as absolument raison. Il s'agit de McDonald's. Bravo à toi, Bandit. Tu marques un token supplémentaire. Eh oui. Dans quel monde vit-on, quoi? Eh oui, mais c'était la bonne réponse parce qu'il y a aussi les talents du Père Noël au sein du fast-food. Donc ça marche aussi. Attention, il y a une petite ascendant là sur Monsieur Bandit. Hein. Question numéro 5. Quel acte de la vie courante occupe environ 6 mois de notre vie? S'agit-il d'attendre au feu rouge? S'agit-il de passer le balai chez nous? S'agit-il de regarder la télévision? Ou alors de construire son deck? Ça devient un petit peu dur. 6 mois. Alors moi, je vous attends un tout petit peu. 6 mois, absolument. Il vous reste quelques secondes et je prends ensuite les réponses de part et d'autre. Tu peux répéter, s'il te plaît? Alors là, ça suffit maintenant, monsieur, de me faire répéter. Alors, quel acte de la vie courante occupe environ 6 mois de notre vie? Attendre au feu rouge, passer le balai, regarder la télé ou construire son deck? Et là, je prends les réponses. Allez, tout de suite. Monsieur Bandit, qu'avez-vous choisi? Je vais dire regarder la télévision. Ouais. D'accord. Et monsieur Ludo? Moi, je vais dire attendre au feu rouge. C'est une bonne question, Ludo. Quelle remontée pharaonique. Et effectivement, on passe 6 mois de notre vie à attendre devant le feu qui passe au vert. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est assez farfelu. Totalement. La télé, bah non, à mon avis, c'est des années et des années. Ouais, vous êtes à 3 partout. Vous êtes à 3 partout. C'est effroyable. Comment va-t-on vous départager? Il faudra faire une partie de Magic. Quel est le muscle? Oh merde. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain? S'agit-il de la langue, du grand dorsal, du grand fessier, ou alors aucun, puisque l'homme, on le sait très bien, n'est dépourvu de muscles? Vous avez toujours 10 secondes, avec une petite musique à côté, et le chrono. Pas facile celle-ci. Hein. Moi, je vais dire la langue. La langue pour Ludo et pour Bandit. Je pense que c'est un piège, mais j'ai envie de dire que c'est le fessier parce que c'est le muscle qui nous porte et qui tu vois, qui se donne à fond dans plein de trucs. D'accord. Donc le grand fessier pour toi? Ouais, j'ai l'impression, ouais. D'accord. Eh bien, le grand fessier te porte aussi vers la victoire puisqu'il s'agit d'une très bonne réponse. Bravo, Bandit, tu marques un token supplémentaire et ça fait 4-3. Effectivement. Je croyais qu'il y avait un piège. Attention, Ludovic, c'est l'heure là où il va falloir remonter. Il reste que 3 questions. Question numéro 7, musicale, qui devrait te parler un petit peu. Vrai ou faux, l'Australopithèque Lucy tire son nom d'une chanson des Beatles. Vrai ou faux? Et vous avez 10 secondes, vous avez le temps de réfléchir un petit peu. Moi, je dis faux. Et monsieur Ludo? Bah, je vais dire vrai. C'est une bonne question, bravo Ludo, tu marques un point, c'est vrai. Yves Coppens, le paléontologue qui a découvert notre lointain ancêtre, écoutait la musique Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, effectivement, lorsqu'il répertoriait. J'ai effectivement fait ça pour le sport. Vous êtes à 4-4, hein. Il va falloir vraiment démarrer parce que j'ai que 10 questions, donc essayez de perdre un petit peu. Alors, question numéro 8. Si le Soleil avait la taille d'un ballon de football, quelle serait proportionnellement celle de la Terre? 4 propositions. Une balle de ping-pong, une bille, un grain de poivre ou une balle de tennis. Vous avez toujours 10 secondes, prenez le temps de réfléchir, ça peut être décisif. Je répète la question pour les internautes qui nous regardent et qui étaient en train de boire. Si le Soleil avait la taille d'un ballon de football, quelle serait proportionnellement celle de la Terre? Une balle de ping-pong, une bille, un grain de poivre ou alors une balle de tennis? Et je vais devoir récupérer les copies. Alors j'espère pour vous que vous ne regardez pas sur Internet. Hein. Attention. Non. Je prends la réponse de Ludo. Ludo. Un grain de poivre. Ah, un grain de poivre, d'accord. Et Bandit? Je vais dire pareil, parce que... Un grain de poivre aussi. On va pas s'en sortir. Eh bien, vous avez raison, absolument. La bonne réponse, c'est la taille d'un grain de poivre. Cela nous permet de relativiser la taille gigantesque de l'astre solaire, messieurs, qui nous envoie ses rayons vitaux à 150 millions de kilomètres. 5 partout. Oh là là, je vais... Alors, attendez, préparez 2 decks Magic.
Ce sera plus simple. Ça va être plus simple. Alors, 9e question. Attention. La taille maximale jamais atteinte par un homme à ce jour est de 2,32 m, 2,76 m, 3,02 m ou alors aucune, puisque Géant Vert étant le plus grand les a tous butés. J'ai ma réponse. Oh, tu mets la pression là, tu joues un deck aggro, Ludo. Ah là... Encore quelques secondes. Ouais. Moi, je vais partir sur 2,30 m, je pense, parce que 2,76 m, ça m'a l'air un peu trop grand, quoi. 2,32 m, alors je note Pareil 2,32 m et 2,32 m pour vous. Eh non, vous avez faux, c'est 2,76 m. Le plus grand homme recensé fut l'Américain Robert Wadlow, qui est mort en 1940. Un homme, c'est un arbre, quoi, tu vois, le mec. Enfin, il mesurait 2,76 m, soit un peu plus que la taille d'un étage d'immeuble d'habitation récente. 10e question. Attention, c'est peut-être la question là qui va vous débarquer. Je suis chaud. Quel est le point commun entre Albert Einstein, Gustave Flaubert et Steven Spielberg? Première proposition. Ils ont un QI supérieur à 135. Deuxième proposition. Ils sont tous de confession juive. Troisième proposition. Ils sont dyslexiques. Quatrième proposition. Ils ont tous été virés d'un tournoi de Magic pour deck qui n'était pas conforme. Tu me tentes, hein. Chaque fois j'ai envie de dire la dernière. Peut-être la vue l'âge, etc. C'est possible, hein. C'est possible. Allez, quelques secondes. Prenez le temps cette fois-ci parce qu'il n'y a plus de questions. Hein. Donc là, je veux dire qu'ils étaient dyslexiques. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est ce que je voulais dire aussi, moi. Mais vous êtes sûr? Non. Je vous laisse. Je pense. Je vous laisse encore quelques minutes si vous voulez. Là, il a envie. Ouais, c'est ça. Là, il veut qu'il y en ait un ou deux qui se plantent, quoi. Vous êtes sûr de ça? En même temps, qui a envie de faire le grand burger de la mort derrière? Moi, perso, je suis incapable. Hein. Je vais dire qu'ils avaient un deck non conforme de Magic. Non, mais je prends les deux questions. Non, mais c'était des très bonnes réponses parce que du coup, effectivement, ils sont dyslexiques les trois. Et bien, on va continuer parce que j'ai quand même des petites questions à côté. Mais là, on va être dans la mort subite. Je ne vous donne rien comme réponse. Okay. Wow. Donc, à vous de vous démerder. Ok, ça va permettre de départir. Mais bravo, hein. Vous êtes quand même à 6 points chacun. C'est un score très honorable. Vous avez une certaine culture. Hein. Allez, on va partir un peu sur du Magic. Quand est sorti Magic? Non pas l'année, mais je veux le mois, sachant qu'il est sorti en 93. Janvier 93, non? Alors, je laisse. Putain, je laisse 10 secondes. Alors, je prends pas cette réponse. Tu veux que le mois ou tu veux... Alors, attendez. Non. Je ne suis pas comme... Là, on n'est pas sur le double limit break. Là, on est vraiment sur le simple. Je veux le mois. Et celui qui sera le plus proche du mois de sortie aura gagné. D'accord? On sait que c'est sorti en 93. Et je veux le mois. Voilà. Alors, je suis désolé, mais tu vas avoir perdu, Bandit. Ouais, je pense. Bah attends, le mec il est en shop depuis des années, il s'en souvient quoi. Non, je pense que c'est plus près de l'été, mais bref, voilà. Alors je prends quoi? Je prends l'août. Alors août d'un côté, et tu m'avais dit janvier, pardon, Bandit? Oui, j'avais dit janvier, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Et il est très fort, il s'agit de août 93, absolument, la première édition de Magic est sortie en août 93. Bravo Ludo, tu marques du coup, et tu Ça fait très mal de se faire sortir de cette manière, par contre. Venant d'un spécialiste de Magic en plus, non mais des fois. Bravo Ludo, tu as accès au grand j'allais dire le burger, mais non, le grand deck de la mort. Et je le rappelle, ce grand deck de la mort, c'est quoi? Il va permettre à vous, internautes, de gagner un display que je mets directement, j'allais dire en vente, parce que ça, c'est mon aspect un peu salopard qui remonte. Mais non, que je vous mets à disposition de la 2e édition. Du coup, vous allez pouvoir gagner plein de trucs assez sympas. Si Ludo arrive à donner 5 bonnes réponses dans l'ordre, puisque je vais lui donner 10 questions, il va me donner ses 10 réponses dans l'ordre, à la suite, ce qui est très compliqué. Et si, bien évidemment, il arrive à 10, vous repartez déjà avec le display, mais vous repartez aussi. Et j'offre 20 € sur le site de LudiWorld. Elle est pas belle la vie? Là, vous allez pouvoir vous adonner à plein de choses à côté. Je te laisse quand même 10 secondes pour bien souffler un petit peu. Ah ouais, ça va être chaud. Tu as le droit de rire, On est d'accord que tu me donnes toutes les questions.
Je les mémorise et dès que tu as fini, je te balance les réponses. Tout à fait, absolument. Okay. Et tu as 10 secondes pour me donner une réponse entre les chocs. Ok. Ça va être chaud là. Attention, on est bon? Vas-y. Allez, musique qui fait peur. Ça, vous ne l'entendez pas, ça sera chez moi. Ta-ta-ta. Et je te laisse bien évidemment le temps de t'imprégner un tout petit peu. Je te laisserai 10 secondes à chaque fois. Tu peux baisser un peu la musique? Je baisse la musique. Ah non, mais là, je suis à fond dans mon rôle, là. C'est je veux gagner, là. Je baisse la musique. Et il n'y a pas de musique. Tu l'entendras en post-prod. Est-ce qu'on est parti? Vas-y. Allez, on est parti. Première question. Penses-tu avoir mauvaise haleine à ce moment précis? Ça commence, c'est très dur. Vrai ou faux, j'ai le droit à un mulligan, mais uniquement si j'ai une mule qui s'appelle Igan. Combien font 11,6 plus 0,8? C'est très dur, ça commence déjà à être très dur. Quelle pucelle a souhaité sauver la France et renoncer à l'amour des Anglais? Que choisirais-tu entre perdre toutes tes cartes à Netrunner ou la perte de ton enfant? Très dur comme choix, quand même. Vrai ou faux, Garfield a créé Magic, mais avec l'aide secrète de l'abbé Pierre? Oh putain, je suis perdu, là. Si tu multiplies 182 mana par 18 et que tu enlèves 73 mana, quel est ton âge multiplié par 2? Mais non, je peux pas, vas-y. Reste concentré. C'est pas possible. Ah bah je suis perdu là, ça y est. Tu peux arrêter là si tu veux. Oui, reconcentre-toi. Tu préfères les decks contrôle ou aggro? Quand est-ce que les Américains ont déconné en élisant Trump? Et enfin, quelle était la réponse à la question 3? Quand tu veux, tu peux y aller et tu as à chaque fois un petit moment de latence. Alors, non, 12,4. Non, Jeanne d'Arc. Malheureusement, c'était faux. Mais c'est pas non. Eh oui, c'est vrai ou faux. Mais c'est pas grave, je te l'accepte. Allez, je te l'accepte quand même. Je te l'accepte. Faux, 12,4. Jeanne d'Arc. Je perds Netrunner. Faux. Ah, mais c'est trop tard. Il y a plus de 10 secondes, je viens de voir au chrono. Malheureusement. Eh oui. Mais c'est pas grave. C'était la question avec l'abbé Pierre. C'était la question absolument avec l'abbé Pierre. Vrai ou faux, Garfield a créé Magic avec l'aide secrète de l'abbé Pierre. Effectivement, c'est faux. Si tu multiplies 182 mana, etc., c'était ton âge x2. Effectivement, c'est à 100 ans. Tu préfères les decks aggro et contrôle? Bon, bah ça, libre choix. En quelle année En quelle année a été élu Trump? Tu l'as aussi. Et quelle a été la réponse à la question 3? Il s'agit bien évidemment de la petite addition. Mais bravo, tu permets à un internaute de gagner tout un display de Keyforge, la 2e édition. C'est quand même formidable et on t'applaudit pour ça. Bravo, 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 bravo. Et merci. C'est chaud le jeu, hein. Franchement. C'est infernal ce truc. C'était très dur. Bravo à toi, tu as fait quand même 5 questions. Moi j'étais carrément à la 3e et j'avais perdu. Alors que je lisais et j'avais les questions déjà. Il m'a fait ça à mon enterrement de vie de garçon.
Ah ouais. Ah oui, ah là, effectivement. Je n'ai pas passé la première question. Ah bah, j'imagine. Je me souviens plus. C'est compliqué. Merci, cette édition de Top Deck est finie. On se retrouve dans 2 semaines. Merci infiniment à Bandit. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube ainsi que Twitch, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et partout sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Twitter. Ah, je suis partout. Moi. Je suis vraiment une influenceuse. Quoi. Mais tu as raison. Tu es sur Snapchat aussi ou pas du tout? Non, ça pas. Non. Ah, non. TikTok. T'as me lancer sur TikTok parce qu'il y a moyen de faire des choses très drôles là-dessus. Mais ouais. Non, n'hésitez pas à rejoindre aussi surtout le Discord si vous voulez taper un peu la carte. Justement, on commence à mettre en place pas mal de parties sur Spelltable. Donc, on a toujours besoin de gens. Donc, si vous êtes chaud Commander, faire un peu de scellé Commander Légende et tout, vous êtes les bienvenus. Puisqu'on sait que pour le moment c'est compliqué en boutique et on pense à eux d'ailleurs, à toutes les boutiques. Parce que, ouais, c'est vrai, une grande pensée pour eux parce que c'est vrai que c'est très compliqué durant le confinement. Bien évidemment, si tu veux revenir à la deuxième, tu es le bienvenu, Bandit. C'est ta maison maintenant. J'ai passé un très bon moment, donc je viens quand vous c'était voulez. vraiment cool. Bah, tu pourras revenir. Juste, vous devez juste porter des petits panneaux. Genre, que vous pouvez montrer, genre, qui font c'est bon, tais-toi maintenant, c'est à moi de parler. Et je pense que là, visuellement, on sera au top, quoi. On fera ce petit gimmick et rolling gag. Franchement, ce serait pas mal. On fera ça directement. Merci à Ludo. Oh là là, nous, alors, ça faisait longtemps qu'on devait faire quelque chose. Chose faite. Grave. Depuis maintenant 5-6 ans. On te retrouve pareil, sur Ludiworld. C'est cool de faire ça par caméra comme ça, c'est sympa. Oui, mais tout à fait. C'est très bien. En plus, on est en pyjama chez nous, c'est pas bien grave, les gens ne nous regardent pas. Alors on rappelle que tu as une boutique, ludiworld.com, jeux de cartes et puis tous les jeux accessoires. Jeux de cartes, jeux de société, accessoires, des sleeves, des sous-sleeves, des sur-sleeves, des playmats, des portfolios, des binders, tout ce que vous voulez. Et du Magic un petit peu, bien évidemment. Et tu as aussi une chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, je sais plus toi. Et TikTok. Et TikTok, tu es sur TikTok aussi. Ouais, enfin c'est pour le délire, je voulais voir ce que c'était. Bon. Ok. On repassera. C'est ça. Vous commencerez la deuxième émission en mettant vos TikTok directement pour montrer ce que vous avez fait de très sympa. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire si ça vous a plu ou pas du tout. Et je tiens à signaler que le gagnant, parce que ça, on ne sait pas comment je vais faire la chose, eh bien, mettez des commentaires. Je prendrai par rapport aux commentaires directement. Et partagez. Et moi, comme j'ai perdu, je m'étais contacté la chaîne et je vous enverrai un booster pour ma défaite. Voilà. Ah, c'est gentil. Bon, voilà. Alors, vous pouvez avoir un booster directement de l'ami Bandit alors que je ne le savais même pas. C'est possible que je peux jouer. Je serai un très bon perdant. Par contre, je suis un très mauvais gagnant. Faut jamais que je gagne. Non, je pense qu'à la deuxième, tu reviens. Je pense qu'à la deuxième. À la deuxième, tu vas revenir. C'est sûr. Ah ouais, pareil. Je te vois là. C'était super cool en tout cas. Tu as bien passé là-dessus. Ouais, c'est passé un bon moment. Merci à vous. Et c'est un plaisir qui est très partagé. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Des bisous partout. Confinez-vous. Salut.